Hello, hello, hello. Comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Terre étrange pour ce nouveau tirage à choix. Alors, c'est un tirage à choix plutôt. J'avais envie en fait de faire des tirages en croix avec principalement des tarots. Et du coup, je me suis dit, je fais quoi? J'avais le truc trick or treat, le truc Halloween, bla bla bla. Au final, ça me fait carrément pas kiffer. Donc, ce sera vraiment par rapport à vos énergies actuelles sur une problématique X ou Y. Je verrai bien. Il y aura 3 tas. Donc, c'est vraiment un message par rapport à vos énergies actuelles. Une situation actuelle qui potentiellement pose problème ou pas, tout simplement. Donc, voilà. Comme j'ai quand même eu envie de rester dans le thème, j'ai pris 2 tarots en lien avec la Santa Muerte. Bref. Passons. Et voilà. Donc, je vais faire les 3 tas. Alors, je ferai pause hein, si jamais je galère, mais voilà. Faire les choix avec ce tarot-là, en sachant que ce choix-là, cette carte-là, la carte du choix, pardon, ce sera vraiment votre énergie actuelle, la problématique qui sera actuelle. Ok? Elle sera au centre du tirage. Donc, c'est parti. Ok, les cartes de choix. La carte pour le choix 1. Hop là. La carte pour le choix 2. L'énergie actuelle pour le tas numéro 2. Ok, celle-là. L'énergie actuelle pour le tas numéro 3. Ce sera celle-là. Donc voilà. Alors, écoutez votre intuition. Hein. Et de toute façon, vous serez fixé assez rapidement, hein, puisque dès que je commencerai les tas, parce que pour le coup, je ne les retourne pas, vous aurez la réponse si c'est vraiment votre tas ou pas. Auquel cas, bah, c'est que voilà, c'est qu'il n'y a pas de message, ou que c'est pas votre tas, ou il faut en choisir un autre. Enfin, voilà. On se met pas la rate au courbouillon pour un tirage. Donc je vous laisse choisir tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Et vous pouvez faire pause parce que je vais enchaîner direct avec le tas numéro 1. Alors, le tas numéro 1. Ok, bon ben on est dans le thème. La carte de la mort, ça c'est votre énergie présente. Alors, ce que je ressens, c'est que... Alors, c'est pas la carte de la mort, vous allez mourir, hein, ok? Pas du tout. Même, il y a une espèce de sérénité, en fait. C'est comme si vous étiez un peu coupé du monde, un peu coupé des autres. Vous avez mis fin à énormément de relations, mais dans le but de vous sentir bien. Donc là, en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai un peu une énergie d'ermite sur cette carte-là aussi. Dans le sens où... enfin voilà, quoi. Elle est dans son cercueil avec plein de fleurs, elle se sent bien, ça sent bon. Voilà, mais autour d'elle, il y a plein de choses qui ont pris fin. Mais le cercueil n'est pas fermé, par contre. Hein. Donc je pense qu'il y a ce truc où vous avez mis fin à des choses pour vous sentir bien, mais par contre, vous êtes complètement OK à ce qui viendra. Vous voyez, le cercueil, il n'est pas fermé. Donc c'est un mode ermite, mais en acceptant que les autres puissent venir. Il y a une inaction. Dans tous les cas, il y a un temps de repos. Mais il y a ce truc où, au-delà de ça, il y a quand même cette ouverture de ce qui peut arriver. Et en plus, je tique un peu sur cette étoile, pas moins les autres, mais c'est quelque chose qui, voilà, vers quoi vous allez, quoi. Donc, et avec les étoiles en plus, sur le principe, j'ai aussi la carte de l'étoile qui me parle, c'est vous accepter en fait. Vous acceptez la fin de quelque chose et vous acceptez que ça veut dire forcément que vous avez ouvert la porte à quelque chose d'autre. Donc, vous laissez un petit peu l'univers faire en fait, mais là, du coup, c'est plus un moment où vraiment vous pensez à vous. Il y a vraiment ce truc de repos. Je me ressens sur moi, je pense à moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est... il y a vraiment du repos.
Et il y a un calme qui est assez agréable à ressentir. Par contre, pour certains, parce que là je le ressens et je sais que ça ne m'appartient pas, il y a un mal de crâne. Alors, soit c'est un mal de crâne parce que vous buvez pas assez d'eau, parce qu'il y a de la fatigue, parce que d'où le repos, parce que vous êtes pris la tête. Je sais pas. Mais dans tous les cas, faites attention à ça. Si vous avez des migraines, faites-vous suivre par un médecin. Mais c'est plus un truc où j'ai l'impression que vous êtes sacrément pris la tête. Par contre, il y a encore au moins une personne. Euh, Parce que là, il y a deux oiseaux. Et ce que je ressens, c'est celui-là, là. Beaucoup plus. En mode vautour. Vous voyez? Il y a encore une personne à annexer, je pense. Et enfin, voilà, au mieux, j'allais dire. Au pire, deux. Mais celle-là, là. Celle-là est plus lointaine. Celle-là est beaucoup plus proche. Mais de ce que je capte, elle se tient à l'écart parce qu'elle a vu ce que vous avez fait. Elle a compris qu'il y a un changement. Maintenant, du coup, elle se tient un petit peu à l'écart, elle attend de voir. Donc, ouais, le taf n'est pas fini, hein, le taf de nettoyage. Mais de toute façon, c'est bien parce que c'est peut-être aussi pour ça que vous prenez du repos. Vous avez quand même fait un grand nettoyage, on me dit. Du coup, ouais, chaque chose en son temps. Il n'y a pas de souci. En fait, je me dis, ce qui est intéressant, c'est que je me dis, vous savez que la suite va piquer avec le cactus qui est vers l'avenir, là. Vous savez que la suite, elle va piquer. Je pense que vous avez fait un petit peu le nettoyage des gens où, ouais, voilà quoi, sans plus. Là, on va rentrer dans le dur. Ok, ok. Alors, je vais juste reculer un peu la caméra parce que je pensais que le cadrage suffirait, mais je ne pense pas. Mais j'avais pas prévu d'utiliser celui-ci en centrale, donc attendez 2 secondes. Hein. Ok, on verra bien. Bon, du coup, par rapport à votre situation qui est centrale, je vais regarder avec... Ah oui, bah oui, c'est vrai que j'ai rangé les boîtes du coup, parce que c'était bien pratique, mais bon. Avec ce tarot-là, je vais regarder ce qui se passe autour. Donc, ce qui se passe actuellement, les blocages, vos atouts, et vers quoi vous allez par rapport à cette situation. Ok? Oh là, oh là, oh là. Ok. Alors, le groupe 1, par rapport à leur énergie actuelle, comment ils se sentent? Ok, j'en veux pas deux. Mais ouais, il y a vraiment ce truc, hein, où il y a quelque chose. Il va se passer un truc. Enfin, vous avez eu un... Mais vous voyez, il y a de nouveau les deux personnes. Donc, il y a de nouveau là. Donc, je pense qu'il y a vraiment encore deux personnes. Vous allez comprendre. Parce que là, il y a aussi deux papillons. Enfin, en tout cas, c'est là où je tique. Mais bref. Ok, bon. Une seule carte, les gars, please. Commençons en groupe numéro 1 par rapport à leur énergie actuelle, s'il vous plaît. Une seule carte. Please, please, please. Le problème, c'est que ce tarot, il est tellement grand que j'arrive pas à le tenir. Donc, souvent, les cartes, elles collent. Je devrais le recevoir spécialement pour les petites mains, bientôt. Allez, ok. Bah, voilà, comment vous vous sentez, vous savez en fait que les choses vont changer. Vous êtes dans une énergie de changement et vous faites, il y a vraiment ce truc où vous faites confiance, vous voyez?
Vous faites confiance à l'univers, à ce qui doit arriver. Vous savez que la roue, elle est en train de tourner. Mais elle est en train de tourner parce que vous n'étiez pas bien, vous le savez pertinemment. Ouais, voilà, vous êtes vraiment parti de quelque part. Ah, j'ai une énergie où, pour certains, vous vous demandez jusqu'où ça va aller. On parle de désespoir. Je pense que quand vous allez voir les deux personnes, là, ça va vous foutre un coup. Mais derrière, ce qu'on me dit dans la tête, là, ce qu'on me dit dans le micro, c'est pour le mieux. Mais ouais, ça va vous briser le cœur. Après, le truc qu'ils disent aussi, c'est que vous avez conscience que pour commencer quelque chose de nouveau, pour vous réapproprier votre vie, etc., il y a des choses à laisser. Alors oui, ça arrache la tronche, mais, mais ouais. Mais ça va le faire. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, donc je pense que la situation actuelle, pour vous, elle n'est pas anodine, mais elle est très importante. Ok. Je sais pas pourquoi je rebrasse, mais allons-y. Alors, le blocage par rapport à leur situation. Le blocage du groupe numéro 1 par rapport à leurs énergies actuelles. Quel est leur blocage? Ah bah dis donc. Bah, la lune, hein, c'est ça. Ouais. Bon, il y a toujours la confiance. Vous avez la confiance. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a toujours cette sérénité, en fait, chez vous. C'est ça qui est dingue. C'est qu'autant, au fond, je pense qu'au fond de vous, ça vous fait... C'est dur. Mais c'est jamais simple hein, de tourner une page, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village et le village au milieu de la ville. Mais par contre, votre blocage, c'est vos émotions. Bloquez pas vos émotions. Il y a un truc, n'enfouissez pas ce que vous allez pouvoir ressentir. Surtout qui est lié à ces deux personnes. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc avec ces deux personnes. Les deux personnes en stand-by là. Parce que j'ai vraiment ce truc où quand ça va se passer, vous allez bloquer, mais vous allez chuter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais chuter métaphoriquement. Et ça va vous secouer. Mais en fait, n'enfouissez pas ça. Il y a un truc d'expression. N'enterrez pas les choses. Vous voyez, là, elle n'est pas enterrée, hein. Elle est debout. En plus, elle est debout. Donc, la sérénité, elle est debout, mais elle est prête à entrer en action. Là, c'est pareil. Là, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Donc, ouais, ça fera pas plaisir, mais exprimez vos émotions, les enterrez pas. Après, si dans un premier temps, quand vous découvrez la knack sous la choucroute, c'est ok hein, de prendre le temps d'appréhender les choses, parce que ouais, voilà, c'est vraiment le terme que j'ai. Il y a dans un premier temps hein, une appréhension, une réflexion qui sera faite sur ah ouais, mais what the fuck, quoi. Mais au-delà de ça, c'est exprimer quoi. N'enterrez pas les choses, c'est hyper important. Je sais pas pourquoi, il y a un truc de toute façon au niveau de l'expression qui va être importante. Qui plus est là, ouais, vous avez le page de Pentacle, donc c'est la sérénité. Ouais, vous voyez, il y a un truc lâché. Vous voyez, il y a un truc, il faut exprimer les choses. Parce qu'en fait, le truc, en fait, si vous gardez les choses pour vous, ça va, ça va rester en vous déjà, et ça va créer, alors j'ai pas envie de dire un lien, mais il y a un truc où ça va vous ramener constamment à ces deux personnes. Alors que si vous dites les choses, basta. Ce qui est dit est dit. Il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas de remords, il n'y aura rien. En fait, vous aurez lâché votre sac, vous aurez dit ce que vous avez à dire, et du coup, il n'y aura pas de truc où, ouais, est-ce que j'envoie un message? Ouais, j'ai trop envie de lui dire, ouais, j'aurais dû lui dire, ouais, j'aurais dû ci, j'aurais dû ça. Vous voyez? Terminé, en fait.
Parce qu'avec la carte de la Lune, au-delà du fait de voir deux personnes ici, il y a une dualité aussi, hein. C'est une dualité émotionnelle. C'est est-ce que ça vaut le coup de dire quelque chose? Est-ce que j'exprime les choses? Est-ce que je garde les choses cachées? Ou est-ce que je sors de l'eau et puis je montre ce que j'ai à dire? Il y a un truc comme ça. Mais au final, ça concerne vos émotions. Donc la moindre des choses, en vous respectant vous, c'est d'exprimer ce qu'il y a à exprimer, de dire les choses. Ok, on va regarder vos points forts dans cette situation. Quels sont les points forts du couple numéro 1 par rapport à leurs énergies actuelles? En tout cas, vous avez 3 arcanes majeures, les gars, quand même, hein. Donc, l'empereur à l'envers. Vous avez l'empereur inversé. C'est 4 arcanes majeures. Votre point fort, en fait, c'est vous imposez rien. Votre point fort, c'est en fait, il n'y a plus cette vibe. Vous vous en foutez en fait d'être un leader. C'est ça le truc. C'est là le but, c'est de vivre pour vous, d'être bien, juste pour vous. C'est assez intéressant en fait la vibe que j'ai parce que c'est pas l'empereur à l'envers, genre mal aspecté. C'est un empereur qui est positif, mais qui en fait en a rien à foutre. C'est je te dis ce que j'ai à dire, mais je vais pas te l'imposer. Tu veux l'entendre, tant mieux pour toi, parce que c'est pour toi que je le dis. Mais en soi, d'abord, la priorité, ce sera moi. Mais ce sera moi, pas pour imposer quelque chose. C'est vous juste pour couper les ponts et passer à autre chose. En fait, vous voulez régler les choses du passé. Parce que là, à l'endroit, l'empereur, il regarde vers l'avenir, mais à l'envers, il regarde vers le passé. Et en plus, il regarde vers cette roue de fortune. Donc, il y a ce truc où, voilà, vous avez conscience que pour changer les choses, il y a quelque chose où, en termes de... On dit symposium, mais je crois que c'est tout ce qui est présentation, les symposiums. Il n'y a pas à imposer quoi que ce soit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Votre point fort aussi, c'est de ne pas imposer. Mais ça, je l'ai déjà dit. Mais au-delà de ça, je sais pas comment expliquer la vibe, ce que j'ai en fait. C'est même en termes de charisme, en termes de... au-delà des mots, vous voyez, en termes de charisme, en termes de positionnement. En fait, vous en avez plus rien à foutre. Vous vous en foutez. Là, vous avez juste envie de prendre votre place à vous. Et peu importe du qu'en dira tout le monde, peu importe... c'est pas important. Parce que vous avez mis longtemps à réfléchir sur le fait de partir. Vous voyez, c'est là. C'est là, vous avez compris qu'en fait, votre positionnement d'empereur ou droit aux échecs, etc., parce que le roi aux échecs, c'est quand même la pièce la plus faible, entre guillemets, hein. Et pourtant, c'est la pièce qu'on doit... C'est la pièce à abattre, j'entends. Mais derrière, en fait, vous en foutez de tout ça, quoi. Vous avez fait votre choix. Vous avez fait un choix. Mais en plus, il a duré longtemps, le choix. Vous avez réfléchi vraiment longtemps pour partir. Mais du coup, vous avez juste envie de penser à vous. Votre avantage, c'est de plus prendre les choses au sérieux. Vous voyez, de plus être
un empereur ou une impératrice. Parce que je tire pas genré. Hein. Et il y a ce truc où en fait vous avez compris qu'il faut vous foutre la paix. Être libre. Parce qu'il y a un côté avec l'empereur aussi où... alors l'empereur, enfin voilà quoi, il est chef d'entreprise, il est bien, il n'y a pas de souci quoi, hein, il a son truc de lead, etc. Mais au-delà de ça, euh, en tout cas la manière dont je le perçois, potentiellement pour certains d'entre vous, il y avait un truc, c'est pas rendre des comptes, mais vous étiez lié à quelque chose. Il y a quelque chose qui était important. Ou en tout cas, vous aviez un positionnement dans ce quelque chose qui était hyper important. Père de famille, mère de famille, chef d'entreprise, etc., etc. Là, le truc, en fait, c'est que vous avez choisi vraiment... Alors, pour certains, peut-être que vous avez pris une année sabbatique. Et j'avais déjà cette énergie dans un des... Je crois que c'est dans les tirages d'octobre que j'ai fait signe par signe. Donc, peut-être que vous avez compris qu'en fait, là, tranquille, mollo polo. En fait, vous avez toujours cravaché ou vous avez toujours tout donné pour, mais pas pour vous. Donc maintenant, en fait, c'est comme si votre point fort, c'est d'avoir compris que pour donner aux autres, pour être bien dans votre taf, dans ci, dans ça, en fait, là, à un moment donné, il faut vous reposer, penser à vous et vous poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, le truc, c'est que ces bonnes questions-là que vous allez vous poser, ou que vous êtes en train de vous poser, elles vont vous demander des sacrifices. Vous allez devoir laisser des choses derrière vous, mais vous en êtes conscient. Mais parce que c'est pour le meilleur. Donc, le voilà. Et en plus, derrière, vous avez le roi de bâton. Vous avez quand même deux positionnements. Vous voyez, en fait, c'est ce que je vous disais. Avec le roi d'épée, le roi de bâton, il y a le positionnement hyper pragmatique, hyper carré, réfléchi, etc. Parce que le roi de bâton, le roi d'épée est très intelligent, mais derrière, il retient. Il retient les choses. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui, enfin, dans ce jeu-là, c'est quelqu'un de tourné vers le passé. Ok. Mais derrière, il est très tranchant, coupant, franc. Il n'hésite pas. D'abord, il observe. Il essaye de comprendre, en tout cas à travers l'énergie que j'ai là. Et après, vous avez ces deux rois-là qui sont quand même ensemble, sur l'empereur. Donc ça ne vous empêchera pas derrière d'être dans le présent. De ces trois hommes, il n'y en a aucun qui s'inquiète de l'avenir. Là, il regarde le présent, avec ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait envie, vous voyez, avec l'amusement, etc. Et là, celui-là, il regarde vers le passé. Qu'est-ce que je dois couper? Qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Et là, vous centrez. Vous voyez? Là, vous vous centrez, en fait. Mais ça va être bien. Enfin, ça l'est déjà, si ça se trouve. Mais, bref, oui, passons. Vers quoi vous allez? Hop là, et on rebrasse. Je suis en roue libre là sur ce tirage. Ça va être. Mais j'aime beaucoup le. J'aime beaucoup. Bref. Vers quoi vont le groupe numéro 1 par rapport à leurs énergies actuelles? Vers quoi est-ce qu'ils vont? Si vous me sortez encore une arcane majeure, franchement, ce serait. Vers quoi est-ce que va le groupe numéro 1 par rapport à leur énergie actuelle? Ok. Vous allez vers plus de connaissances. Plus de légèreté aussi. Il y a un truc, je pense, vous allez avoir des idées. Il y a des choses qui vont se passer. Et vous allez les garder, mais vous allez réfléchir. Vous allez peser les pour, les contre, vous renseigner, peut-être faire un apprentissage, j'entends aussi. Parce que j'entends pas formation, j'entends vraiment apprentissage. Et ben, en plus, voilà quoi. Vous voyez, vers plus de connaissances. Vous allez approfondir quelque chose. Ouais, vous allez approfondir quelque chose. Mais une chose. Vous voyez, ce sera une chose par une chose. Vous voyez? C'est ouf. Je trouve ça magnifique en fait. Donc, il y a vraiment ce truc. Vers ça, vous allez vers ça. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant en termes énergétiques, c'est que votre présent, c'est que des arcades majeures. Et ce vers quoi vous allez, c'est une arcade mineure. Alors, c'est un page, donc ça va.
voyez ce que je veux dire? C'est pas une manière de vous dire, ouais, enfin voilà quoi. Au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, il y a un truc épuré. En fait, vous êtes en train d'épurer, mais sur plein de plans. Sur votre plan professionnel, sur votre plan personnel, sur votre plan relationnel, votre manière de vivre. En fait, vous comprenez que ça sert à rien d'avoir 15 000 trucs. C'est comme si vous voyez là, toutes ces roues-là, vous êtes en train de les prendre une par une et de faire, ok, là, il faut que je ménage ça, là, il faut que je change ça, là, il faut que je fasse ça, mais une par une. Elles sont là, les roues. Vous voyez? Et là, vous êtes en train, voilà. Là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus simple, mais beaucoup plus approfondi. C'est chouette. Je vais vous prendre une carte conseil avec ce jeu-là. Oh, putain. Bon, au fur et à mesure, hein, les jeux, vous les avez vus. J'ai pas envie de chercher la boîte. Je vais vous prendre juste un conseil avec ce jeu-là. Allez, un conseil pour le tas numéro 1 par rapport à leurs énergies actuelles. Un petit conseil. Et voilà le conseil. C'est hyper intéressant votre conseil. Ok, bon, votre conseil il est assez particulier. Alors je rappelle que je suis pas tarologue. Je prends vraiment les trucs comme je les canalise, ok? Votre conseil, je le trouve hyper intéressant parce que c'est comme si on vous disait que là, vous êtes parti avec plein de bâtons, le 10 de bâton. Donc c'était hyper lourd. Là, je prends vraiment le 2 de bâton avec une énergie de ligne d'arrivée. C'est assez intéressant. C'est là où vous voulez aller, c'est là. Ok? De 10 de bâton, on passe à que 2. C'est ça vraiment cette notion d'épurer les choses, de vous alléger. Et il y a ce truc où ce qui va rester, il y a 3 choses qui vont rester. Alors là, pour le coup, le 3 d'épée, je le prends vraiment pas comme quelque chose de, vous savez, où on plante des épées dans le cœur, etc., etc. Il y a vraiment ce truc où il y a 3 choses qui vont rester. De ces 10 bâtons, de ces 4 ampoules, de ces 4 roues, il y a peut-être 3 choses qui vont rester. Et peut-être que vous allez passer de 2, et en y réfléchissant, vous allez passer à 3. Dans tous les cas, c'est hyper positif. Il y a un truc où vous n'êtes pas tout seul aussi, un groupe numéro 1. Il y a des personnes qui sont là aussi pour vous, pour se battre avec vous, pour vous aider, pour vous apporter des choses. Et aussi, alors à travers le 5 de bâton, là, j'ai un peu la sensation où dans vos bâtons, il y a 5 personnes qui font partie de ce bail-là. Hein. Je sais pas combien il y avait de crânes là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je pense que ça fait aussi partie des personnes que vous avez virées de votre vie. Mais rendez à César ce qui appartient à César. Vous voyez, ça va vous délester aussi, mais ça, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Et après, passez la ligne d'arrivée, passez votre temps, prenez le temps en fait. C'est pas passer votre temps, c'est prenez le temps. Il y a un truc, prenez le temps de vous délester à chaque fois. Mais il y a vraiment planté, au-delà de la ligne d'arrivée, je vois vraiment comme si vous plantiez 2 bâtons. Il y a 2 choses sûres que vous voulez garder. Il y a 2 choses qui sont vraiment très importantes pour vous. Et potentiellement, il y en aura une 3e. Et on parle d'avenir. Donc je pense que par après, il y aura 3 choses. Sur ces 4 ampoules-là, il y aura d'abord 2 choses que vous allez prioriser. Et après, il y en aura une 3e.
Mais c'est comme si ça, c'est vos deux passions, les passions premières. Et là, il y aura quelque chose qui sera peut-être plus lié à quelque chose qui nourrit votre mental, qui nourrit votre intellect. Vous voyez, quelque chose qui est lié à l'intellect. Là, vous avez la passion, là, vous avez l'intellect. Là, vous avez le roi de bâton qui était là tout à l'heure, là, vous avez le roi d'épée. C'est hyper intéressant. Je vais juste regarder à quoi vous allez devoir faire attention. Je sais pas pourquoi j'ai envie de regarder ça. Pour le groupe numéro 1, à quoi ils vont devoir faire attention par rapport à leurs énergies actuelles. À l'équilibre. Mais vous avez de nouveau les deux bâtons, vous voyez? Vous avez de nouveau les deux bâtons. Alors, la manière dont je perçois le truc, c'est ce à quoi vous allez devoir faire attention, c'est de prendre le temps, d'approfondir, de connaître déjà les deux bâtons avant d'amener quelque chose d'autre. Il y a vraiment ce truc où elle se tient au milieu, vous voyez? Donc, mettez-vous au milieu et approfondissez, approfondissez, ancrez vraiment les choses, ancrez cette passion et positionnez-vous avec ça. Ça fait partie de vous, ça fait partie de vos passions. Il y a un truc où en fait, allez au bout, quoi. Parce que c'est pas pour rien qu'on me disait, ça c'est pour l'avenir. Les trois là, c'est pour l'avenir. Donc une fois que vous aurez bien ancré ça, vos deux bâtons là, et que vous aurez pris vraiment les rênes de ça, parce que la grande prêtresse, c'est aussi ça, quoi. C'est, enfin voilà, elle déconne pas. Enfin, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle le veut, elle se tient là, quoi. Donc il y a ce truc où voilà, tenez-vous là. Tenez-vous au milieu, dansez au milieu de ça. En fait, il y a un truc un petit peu à quoi vous devez faire attention, c'est aussi prenez pas les choses pour acquises. Par contre, je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a un truc, persister, persévérer. J'ai vraiment le terme persistance. J'ai un autre message par rapport au warning là. C'est lié à ça. C'est lié à ces deux personnes. Vous voyez, c'est comme si vous voyez en plus là, il y a le loup noir, là il y a le pilier noir, là il y a le loup blanc, il y a le pilier blanc. Tenez-vous au milieu de ça. Et dites les choses. Parce que là vous avez la lune, hein, quand même. Je dis ça comme ça. En fait, il y a un truc où je sais pas qui sont ces deux personnes. Je sais pas si vous vous sentez inférieur à ces deux personnes. Je sais pas ce qu'elles représentent pour vous, les deux personnes. Mais il y a ce truc où ne vous sous-estimez pas. Tenez-vous au milieu, fière. Mais on me parle aussi, je sais pas pourquoi on me dit fière et abondante. Mais c'est comme si en plus ces deux personnes, elles étaient figées dans quelque chose où vous, vous êtes plus figé. Vous, vous avez pris vie. Vous avez compris des choses. Vous faites preuve de sagesse, de résilience, on me dit aussi, et de remise en question. Donc au-delà de ça, c'est assumer qui vous êtes, assumer ce que vous avez à dire. Parce que là, c'est comme si vous... En fait, ce qui est dingue avec cette image, je ne sais pas si vous allez bien voir, ouais. C'est comme si les deux piliers, là, ils sont complètement figés, mais elle avance. Mais elle avance d'une manière très éthérique. Vous voyez, ces fringues, les habits, ils sont là. Elle n'est pas là. Mais parce que vous avez autre chose à faire. Donc, passez le truc. Dites ce que vous avez à dire si vous avez envie de le dire, mais passez le truc. Elle avance. Hein. Il y a une énergie de mouvement dans cette carte, en fait.
Oubliez pas d'avancer, mais derrière, je pense que le warning, c'est aussi rester pas dans le passé. Parce que vous voyez, la fumée qui la définit normalement corporellement, c'est comme si elle la laissait derrière. Mais en fait, non, non, non. Ce que vous pouvez laisser derrière, c'est les rancœurs, la colère, les non-dits, enfin voilà, même si ce serait bien que vous dites ce que vous avez à dire. Mais il y a ce truc où laissez ce qui doit rester au passé, mais vous, par contre, partez avec. Partez avec qui vous êtes. Partez, parce que on a beau dire, faut laisser le passé au passé, mais si on en est là où on en est, avec les compréhensions qu'on a, pardon, euh, les leçons qu'on a apprises par rapport aux autres, par rapport à nos limites, par rapport à notre amour-propre, par rapport à ce qu'on veut pas, vous voyez. Les réflexions que vous faites là, ces ampoules-là, c'est de la connaissance. C'est quelque chose que vous avez appris qui est grâce à votre passé. Le truc, c'est de pas tout laisser derrière. Ok ? C'est le warning, il est là. Laissez pas tout au passé. Ne vous oubliez pas. Même s'il y a cet élan qui est hyper important et hyper beau, hyper salvateur, on me dit en plus. Ne laissez pas des choses qui sont importantes au passé. Prenez les choses avec vous, vous aurez complètement l'occasion de revenir dessus, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, il y a un truc, vous oubliez pas. Ne vous perdez pas. Et ne pensez pas que ces deux personnes, alors je sais pas, parce qu'il y a des phrases comme ça qu'on dit, ouais, je me suis embrouillée avec un mec sur Facebook à cause de ces phrases-là. Je donnerai ma vie pour elle, c'est le sang de la veine, enfin voilà, je vis que pour elle. Non mais enfin déjà poteau, détends-toi quoi. Enfin déjà vis pour toi, ce sera bien quoi. Mais bref, et en fait je me suis embrouillée avec lui parce que je lui ai dit, je fais mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Puisqu'en plus du coup il m'a répondu en me disant qu'il était plus avec cette demoiselle. Et je sais pas, t'es plus avec elle, donc t'es encore en vie. Donc tes mots ne sont que des mots. Donc il faut arrêter d'utiliser des mots comme ça. Mais bref, c'est mon avis, passons. Il y a ce truc où peut-être potentiellement ces deux personnes comptent bien plus. En plus, si c'est des représentations par les piliers, c'est peut-être des piliers, genre vos parents, je sais pas. Vous voyez, je sais pas. Mais il y a ce truc où peut-être que vous pensez qu'en fait, ces deux personnes sont aussi créatrices de qui vous êtes. Et que du coup, en leur tournant le dos, en avançant, en les laissant derrière, en les laissant figer dans qui elles sont, et dans le passé dans lequel vous voulez les laisser, vous laissez une part de vous derrière vous. Non. Non, 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 non. Non. Vous vous êtes créé, vous. Alors oui, grâce aux autres. De toute façon, c'est que ça. On se crée aussi grâce aux autres, ok ? Il y a un truc qu'on peut pas... On peut pas... En termes de relationnel, de toute façon, et même de création de soi-même, on a forcément à un moment donné besoin des autres. Donc... mais ne laissez pas des choses qui vous définissent sous prétexte que c'est lié à ces deux personnes-là dans le passé. C'est hyper important. Ouais, c'est dingue, parce que là, vous avez le 7 d'épée, là, il y a les 4, ouais, les 4, et là, il y a les 2. Là, il y a les 2. Donc, je pense que vous êtes occupé de certaines choses. Maintenant, il y a les deux piliers, là. Il y a les, il y a les boss finaux. Il y a les boss finaux. Clairement. Ok. Allez, un petit mot de la fin pour vous avec mon micro tarot classique Rider-Waite. Enfin, voilà. Allez. Le mot de la fin pour le groupe numéro 1. Oh là, oh là, oh là. Stop, 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 stop. On se calme. Bon, je vais pas prendre celui-là, ça va m'énerver. Je vais prendre... Alors, je sais pas pourquoi on me dit de prendre ça, donc je vais le prendre. Allez, une carte de fin. En plus, bah voilà, Santa Muerte, on y est. Mais votre tirage, il est positif. Hein. C'est juste dans ce nettoyage, vous ne vous perdez pas. Vous voyez ? Alors, step by step, ou baby, vous allez perdre des bâtons, mais ne vous perdez pas vous. Ok ? Vous allez perdre des personnes, vous allez leur rendre ce que vous avez porté pour eux, etc. Mais ne vous perdez pas vous. Et ce qui est ouf, vous voyez, c'est que vous avez le 2 de pentacle. Vous avez de nouveau l'as d'épée.
Et l'épée, elle est là. Pensez à vous. Vous êtes au centre de votre vie. Ok? Ne vous perdez pas. Ouais. Elle a été rapide, la carte. Hein. Donc le truc, c'est vraiment ça. Je pense que c'est la relation à vous-même. Alors, c'est pas tant forcément les collègues, etc. Vous avez le 2 et le 0. Soyez cool avec vous-même. Avancez avec vous-même. En fait, dites les choses que vous avez à dire pour vous délester, mais pas forcément avec de la colère. Ou on me dit soyez magnanime. Alors vous regarderez sur Google. Hein, des fois, j'utilise des mots que même moi, j'utilise pas. Mais voilà. Alors, il y a une notion de gratitude aussi. Merci, grâce à toi, j'en suis arrivée là. Allez, bon vent, quoi. Donc, ouais, clairement. Donc voilà. Mais en soi, je pense que ça va vraiment bien se passer. Même cette carte-là, elle est plutôt positive en termes de conseils ou quoi que ce soit. Donc voilà, groupe numéro 1. Ne vous perdez pas. Ce changement, pour moi, il est bénéfique pour vous. En plus, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, les gars. Donc en soi, ouais, c'est galère. Ouais, ça prend du temps. Ouais, parfois, c'est dur. Mais après, c'est OK, en fait. Vous voyez, entre la lune, là, et la mort, c'est comme si c'est OK de prendre du temps de repos pour après repartir au charbon et faire les choses qui piquent vraiment. Parce qu'il y a un truc où vous n'êtes pas con. Vous savez pertinemment. Donc, vous savez, c'est comme les films ou les séries de tueurs en série, enfin de tueurs en série, de vengeance sur des gros trucs, etc. Où on commence toujours par le bas de l'échelle. Vous, c'est comme si vous aviez commencé par le bas de l'échelle. Ok, d'accord, bah, on va faire un nettoyage. Donc, allez, vas-y, je commence par ce qui est plutôt facile à faire, entre guillemets, ce qui est logique et facile. Et au final, bah, vous montez en level. Et c'est complètement logique. Donc, prenez des temps de repos. Ok? Posez-vous les bonnes questions. Et c'est ok que ce soit dur, c'est ok. Tout ça, c'est ok. La manière dont vous vivez les choses est complètement ok. De toute façon, ça vous appartient, donc c'est ok. Maintenant, un nettoyage, prenez le temps. Mais ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. Il y a un truc aussi, je sais pas, si vous étiez à votre propre compte, etc., ou vous étiez PDG et du coup vous l'êtes plus, ça vous définit pas. C'est pas quelque chose qui vous définit. Avec l'empereur inversé, c'est un peu ça aussi. C'est pas parce que vous êtes plus haut classé ou je sais pas. Enfin voilà, il y a un truc de statut. Vous perdez pas votre statut. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Qui vous êtes, vous l'êtes toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Un nettoyage n'implique pas que vous n'êtes plus qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes et ce nettoyage a été fait parce que vous êtes devenu qui vous êtes. Donc ne perdez pas ça. Ne perdez pas qui vous êtes. Ne perdez pas les choses qui comptent pour vous. Les choses qui font partie de votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Ne perdez pas ce que vous dit vos passions. Ce que vous disent, pardon, vos passions. Ne vous perdez pas. D'accord? Je vous fais des gros bisous, ta numéro 1. Je vous souhaite le meilleur. Si jamais, n'hésitez pas à liker, partager, me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. Ça fait toujours zizir. Et si vous avez besoin ou envie d'un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon site web. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à plus. Ciao, ciao. Ok, ta numéro 2. On est parti. Votre énergie centrale, c'est le 7 de coupe. Bon, votre énergie du moment actuel, c'est une notion de choix. Alors de choix, bon, j'ai un peu l'impression que le thème, ça va être les épurations aujourd'hui, mais bon, je verrai avec le thème numéro 3 encore. Parce que là, il snipe. Les mecs, ils snipe. Donc vous êtes en train de sniper. Vous avez quelque chose dans le viseur. Alors bon, mauvais, on verra.
Clairement, vous avez quelque chose dans le viseur. Ah, bon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, la carte est plutôt explicite. Ok, on va creuser. On va faire comment vous vous sentez par rapport à votre énergie actuelle. Ici, les blocages, les points forts, vers quoi vous allez. Avec le Light Years dans un premier temps, ok? Alors, pour le tas numéro 2. Comment sent le tas numéro 2 par rapport à ses énergies actuelles? Ok, bon. Allez les gars. Comment ça se sent le tas numéro 2 par rapport à leur énergie actuelle? Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, 2 max, mais... Ok, bon ben voilà. Hein. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vous avez la justice en d'autres deck. Ok. Ouais, bon, vous êtes en train de sniper, hein? Vous êtes en train de réfléchir, en fait, par rapport à... Alors, soit une relation ou un choix relationnel. Je me demande si pour certains... Ouais, voilà. Parce que là, vous avez quand même la justice. Je me demande si pour certains, vous n'êtes pas en train de réfléchir, justement, à soit couper un lien, arrêter une relation, voir potentiellement si la personne, elle vous trompe. Parce que là, avec le sniper, j'ai un peu l'impression aussi que pour certains, vous êtes en train de scruter ce que fait la personne. Est-ce qu'elle voit d'autres personnes? Est-ce qu'elle vous trompe? Etc. etc. Il y a un truc... avec la reine d'épée et les amoureux, c'est un peu ça, quoi. Pour d'autres, il y a un truc peut-être où vous snipez par rapport à vous-même, votre énergie actuelle. Il y a un truc où vous êtes en train de revoir peut-être vos relations, la manière dont vous êtes dans vos relations, ce que vous attendez de vos relations. Il y a un côté très cartésien, pour le coup. Il y a un truc que vous visez, vous voyez, mais ça va avec ça. Et je pense que vous réfléchissez aussi peut-être à l'avenir d'une relation. Mais il y a un truc où, avec l'oiseau, là, c'est comme si vous voulez quand même rester libre. Enfin, mais libre, pas genre comme on entend de nos jours où je suis libre donc je vais voir ailleurs, etc. Non, 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 non. C'est est-ce que vous avez envie de vous poser avec cette personne? Est-ce que ce sera une relation? En fait, vous avez plus envie de vous engager pour le plaisir de vous engager. Il y a un truc où vous réfléchissez réellement à un engagement, mais un engagement sérieux. Et pour certains, je pense que peut-être qu'il y a déjà des 5 à 7 crapuleux avec cette personne. Pour d'autres, il y a un truc où vous attendez parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Parce que là, j'ai un peu cette notion de justice divine. Vous voyez? Vous attendez qu'il y a quelqu'un qui revienne et qui vous dise certaines choses. Justement, peut-être dans le but de vous projeter dans l'avenir. Un roi de coupe. Alors, il n'est pas pressé, le garçon, je vous le dis tout de suite.
Ce que je trouve hyper intéressant avec votre deck, c'est que j'ai l'impression que la personne en face de vous, pour ceux qui attendent la réponse de quelqu'un ou qui sont déjà plus ou moins avec quelqu'un et qui réfléchissent à l'avenir de cette relation, la personne, elle est un petit peu comme vous. En tout cas, c'est la vibe que j'ai. Avec le roi de coupe et le monde, en plus, il y a la reine de coupe, ok, le chariot. Il y a ce truc où il y a un respect de l'autre, respect de l'individualité de l'autre. Vous voyez? Il y a un truc où la personne, elle est très sereine. Vous êtes très sereine aussi de votre côté. Maintenant, le truc, c'est où est-ce qu'on va? Mais il y a un truc vraiment de respect. En fait, vous voulez rester libre. La personne, elle a aussi envie de rester libre. Mais dans son individualité. Vous voyez? Le principe du 1 et 1 égale 3. Il y a l'individualité, il y a le 1, il y a le 1, et il y a le 1 du couple. Vous voyez? Et je pense que cette personne, elle est en train de réfléchir. Est-ce que vraiment elle peut être bien avec vous? Est-ce qu'elle se voit dans l'avenir avec vous? Est-ce qu'elle a envie de créer quelque chose avec vous? Parce qu'avec le monde, c'est quand même ça. Mais ouais, c'est intéressant. Ok. Je vais laisser ça comme ça. On va regarder là quels sont vos blocages par rapport à vos énergies actuelles. Ok. Quels sont les blocages du groupe numéro 2 par rapport à leur énergie actuelle? Désolée, hein, mais comme les cartes sont hyper grandes pour mes mains, c'est un peu la galère. Quels sont les blocages du groupe numéro 2 par rapport à leurs énergies actuelles? Ah ben voilà. Ok, l'ermite en blocage, c'est intéressant. Ah, avec de nouveau l'as de coupe. Bon, votre blocage, c'est peut-être aussi d'attendre. Vous voyez, vous attendez. C'est ouf. Ok, votre blocage, les gars, c'est justement que vous attendez. Vous attendez que la personne, elle revienne. Alors bon, les énergies d'attente, il y a énergie d'attente et énergie d'attente. Et là, le truc, c'est comme en plus vous avez l'ermite en blocage, c'est sortez quoi. En fait, faites pas qu'attendre, vivez votre vie. Vivez votre vie en fait. Restez pas enfermé chez vous à attendre la personne. S'il vous plaît, pas d'énergie comme ça. C'est pas bon en fait. Mais parce qu'en fait, en plus avec le set de couple là, c'est comme si vous étiez focus là-dessus. Alors qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses autour de vous. Vous aimez bouquiner des trucs fantastiques, bouquiner. Vous aimez, je sais pas, aller au cinéma, aller au cinéma. Occupez-vous, arrêtez d'attendre comme une âme en peine. S'il vous plaît. Alors que vous sachiez que cette personne, elle est faite pour vous, que vous avez un avenir avec elle, s'il vous plaît, n'attendez pas. Parce que là, le 9 de bâton, c'est ouais, j'attends. Vous êtes bloqué, quoi. Vous voyez, donc c'est même pas une énergie d'attente, c'est une énergie de blocage. Mais parce que c'est comme si vous attendiez sur cette personne pour créer plein de choses pour votre avenir. Mais les gars, c'est vous qui créez votre avenir, c'est pas une relation. On ne crée pas notre vie autour d'une relation. Et ça, je crois que je l'ai dit dans le groupe 1. Il y a un truc en fait qui est très sociétal aujourd'hui, c'est ouais, t'es ma vie, t'es mon sang, t'es mon ci, t'es mon ça, je ne vis autour que de mon couple. Enfin,
Faites attention à ce genre de choses, parce qu'en plus, même en termes de paroles, c'est extrêmement fort. Et ce que j'expliquais au groupe numéro 1, c'est que je me suis embrouillée avec un mec comme ça, sur les réseaux, par rapport à une vidéo qui parlait du ghosting, mais genre au bout de 3 heures, la personne ne répond pas au message, c'est du ghosting. Détends-toi, mimosa, en fait. La personne, elle a une vie, elle respecte son individualité. Je vois pas où est le problème, en quoi c'est du ghosting. Et en fait, c'est une prise d'otage, ce genre de principe. Mais c'est très sociétal. Le problème du téléphone, c'est ça, quoi. C'est très très vite, la personne, elle nous répond pas. Oh my gosh, c'est bon, il m'aime pas. Ah là là, il était connecté à WhatsApp il y a 10 minutes, mais voilà, il m'a pas envoyé de message. Eh, faut respecter l'individualité de chacun. Alors je dis pas que ça vous concerne, hein. Ce sera vraiment du cas par cas. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, ce que je suis en train de vous dire. Le seul truc, c'est que là, il y a vraiment cette énergie d'attente. Vous attendez que la personne revienne pour vous dire ce qu'elle a décidé. Et c'est comme si vous attendiez justement là-dessus pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Mais projetez-vous déjà sur votre propre vie, en fait. C'est ça, vous attendez sur la personne, quoi. Bon, c'est les mêmes cartes que pour avant, mais... L'ermite en blocage, c'est ça. C'est vous vous enfermez chez vous parce que vous attendez quelque chose. Mais vous voyez, en plus, là, l'ermite, il est plein de lumière, donc vraiment, il y a ce truc d'espoir en plus, vous voyez. Et putain, vivez pour vous, quoi. La vie continue hein, autour de ce que vous êtes en train d'attendre, donc vivez. Alors, je vais juste faire un truc. Voilà. Ok, vos points forts par rapport à cette situation. Quels sont les points forts du groupe numéro 2 par rapport à leur énergie actuelle, les gars? Si vous me sortez la tempérance, honnêtement, je hurle de rire. Pas de moquage, hein, mais parce que ce serait la carte qui vous correspond le mieux par rapport à l'énergie que vous avez. Allez, quels sont les points forts du groupe numéro 2 par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Bah, la tempérance, la hiérophante, ça c'est fait. Ok, bon, vous avez l'hiérophante en mi-figue, mi-raisin. Hein. Bon. Vos avantages. Alors, en plus, j'aime beaucoup cette carte du hiérophante dans ce jeu-là. Parce qu'il y a du fun. En fait, j'aime bien quand l'hiérophante, il est fun. Il y a ce truc où, en fait, il y a de la sagesse, il y a de l'apprentissage, mais en mi-figue, mi-raisin. En fait, c'est comme si ce que je viens de vous dire, vous le savez. Le truc avec l'ermite, le fait de ne pas attendre, etc. En fait, vous le savez. Vous savez pertinemment que les énergies d'attente, ça pue. Que là, votre blocage, il pue. En plus, je pense vraiment que vous le savez. Parce qu'en plus, la reine d'épée, c'est une reine qui est très intelligente, très réfléchie. Mais en plus, il y a un côté très libre chez vous. Je ne sais pas s'il y a du verso pour certains d'entre vous, mais j'ai une énergie un peu de verso. Sagittaire aussi. Mais en plus, avec le roi de bâton derrière, il y a ce truc où en plus, vous avez envie. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous avez envie. Mais là, vous êtes bloqué. Ouais, non, j'ai pas envie. Enfin, mais après, derrière, je comprends en fait, c'est pas un jugement que je porte. C'est comme si, en vrai, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire des trucs, mais non, vous attendez. Si je le fais, je vais le faire avec lui. Vous voyez, vous attendez, en fait. Parce que vous n'avez pas envie de le faire seul. Mais soit, enfin, vous êtes seul. Enfin, comment je peux vous dire ça? Vous êtes seul avec vous-même. Bah, kiffez, en fait. Et un truc plutôt que d'attendre sur la personne. En plus, il y a ce truc où vous aviez le jugement d'Odek là-dessus, c'est que vous savez même pas en fait ce que la personne va vous dire. Pour certains d'entre vous, ça peut être positif, pour certains d'entre vous, ça peut être négatif. Et donc du coup, il y a cette notion, avec la reine d'épée, là pour le coup, de trancher. Si c'est négatif, vous allez couper les ponts avec cette personne.
Mais si c'est positif, bah du coup, il y a là, quoi. Et il y a ce truc où vous avez envie de faire preuve de sagesse. Là, dans vos trucs, vous savez exactement les choses, comment vous pouvez les faire de manière qui soit sage et bonne pour vous. Mais non, 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 non. En fait, vous stagnez. Parce que vous attendez vraiment que cette personne, elle vous donne quelque chose, elle vous donne une réponse. C'est le principe là de donner et recevoir, vous voyez, mais de manière équitable. Sauf que bah, vous ne pourrez pas, en fait, déjà savoir comment la personne va être. Vous ne pouvez pas la forcer à être équitable. La personne, elle est ce qu'elle est. Surtout que, alors, si j'interprète ce roi de bâton comme justement la personne que vous attendez, il y a ce truc où, c'est ce que je disais en fait, il y a un truc très passionné, il y a un truc que les 5 à 7 crapuleux, c'est ok. Maintenant, il y a un truc aussi qui a à voir avec son pro, avec la personne que vous avez en face de vous. Mais la personne en soi, elle se met pas la rate au courbouillon. Je la sens très sereine en face, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a un truc où, parce que il y avait le roi de coupe, la personne, elle est très sereine, très centrée sur elle. Mais putain, faites pareil, quoi. Faites pareil. Pensez à vous. Restez pas là en train d'attendre, je sais pas, comme une huître accrochée à son rocher. Il y a d'autres rochers, les gars. Il y a le rocher du fun, sortir avec vos copines, aller au cinéma, enfin, je sais pas, mater des films, j'en sais rien, moi. Mais il y a ce truc, s'il vous plaît, en fait, vivez pour vous. L'autre, il prend sa décision, il réfléchit ou pas. Ça, je suis pas dans la peau de l'autre, je suis pas là pour faire un tirage sur votre autre ou la personne que vous attendez. Mais, je sais pas, vivez en fait, pour vous. La personne en face de vous, elle est sereine. Hein. Mais vous, vous attendez. Bref, oui. En plus, vous l'avez de nouveau. Allez, ça c'est fait. Mais je pense qu'il y a ce truc où pour certains, certaines, vous savez, enfin, vous pensez que c'est la personne qu'il vous faut. Alors, les délires, flammes jumelles, etc. Alors, je suis pas pour ces trucs-là, hein, pas du tout. Mais en fait, au-delà de ça, ce truc-là, alors même si je valide absolument pas, le but c'est de penser à soi, d'avancer pour soi. C'est pas d'attendre l'autre comme une âme en peine dans une idée d'union ou de trucs comme ça. S'il vous plaît, arrêtez avec ces trucs-là. Parce que là, il y a une vraie compréhension. Vous avez quand même 3 arcanes majeures qui entourent ça. Donc ce que vous snipez, au final, l'important c'est ce qui se passe autour. C'est pas ce que vous voulez, c'est la manière dont vous le faites. Ah oui, par rapport à leurs énergies actuelles, où c'est que va le groupe 2, s'il vous plaît? Le groupe 2, vers quoi vont le groupe 2 par rapport à leurs énergies actuelles? Non, je veux qu'elle saute et je veux qu'il n'y en ait qu'une, ça vous plaise. Le groupe 2, vers quoi va le groupe 2? Ouais, il y en a trop. Ouais, il y a un truc, libérez-vous de ce truc d'attendre en fait. Il y a un truc. Alors il y a aussi un truc, parce que ça m'a taquiné, je crois, sur les blocages. Il y a un truc aussi, gardez pas les choses pour vous. Ah oui, c'était avec l'as de coupe qui a été répété 2 fois. Il y a un truc, peut-être aussi, dites les choses. Je sais pas. Il y a un truc de libérer quelque chose. Mais je veux pas autant de cartes. Vers quoi va le groupe numéro 2 par rapport à leurs énergies actuelles? Ok. Ah bah voilà. Bah tiens. Bon, vous les aviez en dos de deck. Hein. En dos de deck, n'importe quoi. Vous les aviez à l'envers, à part. Bon, je vais arrêter de chipoter parce que je sens que de toute façon, j'aurai pas qu'une seule carte pour vous. Il y a ce truc vers là où vous allez, c'est vraiment la compréhension de ce que je viens de vous dire. Voilà. Vous allez libérer le fait que cette personne, que vous ayez, alors que ce soit roi, reine, on s'en fout, hein, homme, femme, je tire pas genré. Donc même là, hein, si vous êtes un homme, vous êtes un homme, hein, point barre. En fait, vous allez comprendre
qu'il faut que vous avanciez pour vous. Et laissez l'autre faire son choix. Vous voyez? Là, hop là, j'avance pour moi. Je m'éclate. Je vis pour moi. Vous voyez? Ah bah là, voilà la tempérance. Ah bah avec la justice derrière. Vous allez comprendre en fait. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, si c'est grâce à mon tirage, franchement, je suis en kiffance. Mais après, en soi, je m'en fous. Mais l'important, c'est ça, en fait. Que ça vienne de moi, peu importe de qui, en fait. Je j'ai pas d'ego démesuré par rapport à ça. Vous entendez ce que vous avez envie d'entendre, ça vous appartient. Maintenant, ce que je vous dis, c'est tout ce que je vous ai dit avant. Au final, c'est comme si... En plus, c'est ce que je vous disais avec le hiérophante, vous le savez pertinemment. Sauf que là où vous allez, c'est vous allez l'appliquer. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Putain, vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et avec le chevalier de Pentacle, là, c'est comme si ce que ça vous disait, c'est vous avez fait le taf, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez planté les graines, maintenant avancez, avancez. Ce qui doit arriver arrivera. Parce que ça ne dépend pas de vous. La personne, elle a un choix à faire, elle a un choix à faire. En attendant, n'attendez pas. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je suis plutôt contente. Ok. Ah là. Alors, on va prendre un petit conseil avec ce tarot-là. C'est un tarot asiatique. J'ai pas envie de chercher la boîte, elle est rongée. Voilà, voilà. À force, je pense que vous finirez par connaître tous les jeux, puisque je monte les boîtes à chaque fois. Et au bout d'un moment, c'est bon. Ça me saoule, clairement. Allez, un conseil pour le groupe numéro 2. Par rapport à la situation actuelle. Ok, ça c'est fait. Bon bah revoilà le roi de coupe. Revoilà le roi de coupe. Ah, vous voyez, c'est ça le conseil. Restez pas planté là, attendre que la personne, parce qu'en plus, alors moi j'adore ce roi de coupe dans ce jeu-là, parce que ouais, il a pas un regard, voilà quoi, hein. Il est vénère le roi de coupe là pour le coup, parce qu'il attend quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, sachant que je suis pas tarologue, hein, donc je perçois vraiment par rapport aux images. Donc là, il y a ce truc-là en fait. Mais ça rejoint un peu la reine d'épée quoi, qui l'attend avec son épée. Vas-y, tu as décidé quoi ouais. En fait, soyez pas ça. Soyez pas dans l'attente que quelqu'un vienne remplir votre coupe. Il y a déjà tout. Vous avez déjà tout autour de vous. En fait, vous avez plein d'eau autour de vous. Là, vous voyez, il y a de l'eau, il y a des poissons, il y a tout ce qu'il faut. En fait, n'attendez pas de quelqu'un qui remplisse votre coupe. C'est à vous de vous faire plaisir. C'est à vous de vous amuser. Vivez votre vie. Vous voyez? Mais vous allez le comprendre, en fait. Avec le 6 de bâton, là, vous allez comprendre. Vous allez finir par comprendre. Vous êtes créateur de votre propre vie. Parce que là, avec le page de Pentacle, c'est ça. C'est à travers ce page de Pentacle, et j'adore, c'est pour ça que j'adore ce tarot, c'est qu'il comprend que tout part de lui. Tout part de lui. Vous voyez? Et derrière, vous avez le jugement. Donc c'est top. Vous allez comprendre ça. Et hop là, l'étoile derrière. Donc avancez pour vous. Vivez pour vous, s'il vous plaît. Je vais vous donner... alors, c'est pas un warning, mais à quoi vous allez devoir faire attention avec ce tarot-là. Eh bah, dire ça, c'est du rapide. Ça, c'est du rapide. Le 5 de bâton. Il y a un truc, alors, pour le coup, je le prends comme vous battre contre vous-même. Mais d'où le hiérophante là, mi-figue, mi-raisin. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez la manière dont vous devez vivre les choses, ou en tout cas la meilleure façon pour votre propre bien-être. Mais en fait, c'est un peu le choc des titans. Enfin, c'est pas le choc des titans, mais c'est votre dualité. Où, ouais, j'ai envie d'attendre. Ouais, ça me fait chier. Ouais, si. Ouais, ça. Ouais, patati, patin. Enfin, non. En fait, vous savez le bon. Et vous savez le comportement que vous avez qui peut être néfaste pour vous. Il y a un peu ce truc-là, quoi. C'est de la combativité, pardon, mais interne. Je pense. Et en plus, ce que je trouve intéressant en le positionnant comme ça, c'est les deux bâtons qui sont vers l'ermite et les trois autres bâtons, ils sont vers le hiérophante. Donc en plus, vous savez, hein, il y a plus de poids d'un côté que de l'autre. Ah, vous avez le pendu là, en dos de deck.
Et de nouveau, le 6 de bâton. Donc, vous voyez, votre blocage, au final, vous allez trouver. Vous allez comprendre, en fait, que ça sert à rien d'attendre et de rester bloqué. Alors, avec cet oracle-là, je vais vous prendre le mot de la fin. Un petit peu le principe, ce que je vais prendre là comme carte avec ce jeu-là, c'est si vous appliquez ça, voilà. Une synthèse, quoi. On me dit le meilleur pour la fin. Voilà. Ah ouais, pour le groupe numéro 2. Une synthèse. Parce que là, à quoi vous devez faire attention, c'est... Ah, excusez-moi 2 secondes. Ok, désolé, j'ai été livrée plus tôt que prévu. Bah, du coup, ce que je disais, avec le 5 de bâton en warning, en red flag, c'est un petit peu, faites attention à cette dualité en vous, en fait. C'est comme s'il y avait une bataille constante entre eux. Je sais pas, en fait, ça c'est en vous. Mais en l'ayant, enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Et il y a aussi en fait un autre message, pour l'instant celle-là je vais la laisser de côté. Il y a vraiment aussi l'autre message où cherchez pas le conflit avec l'autre personne, lui rentrez pas dedans. Ça sert à rien. La personne, elle vous dira ce qu'elle veut. Si elle le dit pas, c'est pareil, ce sera une réponse. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc avec le conflit, que ce soit interne ou avec la personne. Donc ça, c'est un truc, faites attention à ça. Faites attention à la sensation de conflit ou au fait de chercher le conflit. Ok. Donc votre conseil de fin. Ah, vous voyez, il y a de nouveau le truc où... C'est ouf. Avec une batte, là. En plus, c'est la première fois que je la vois, cette carte. Alors, en plus, c'est une divinité que j'adore, qui est sur cette carte, qui est liée au jaguar. Et... mais il y a ce truc où, en fait... il y a ce truc de miroir. Observez d'abord ce que ça réveille en vous, cette espèce justement de dualité, avant de chercher la baston, quoi. Parce que... il y a un truc où... retenez les choses. Parce que en plus, alors c'est la première fois qu'on me dit que je vois cette carte, mais là vous voyez en plus, il lui manque déjà une jambe. Enfin, il a une jambe en bois. Il a la batte en bois là. Mais derrière, ce qui relève là, c'est le miroir. Pour moi, c'est le miroir du passé. Retenez les choses. Au final, quand vous étiez en conflit, quand vous êtes battu, etc., ou que vous vous êtes pris la tête avec la personne avec qui vous étiez dans votre vie, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que le conflit vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas déjà perdu des membres, entre guillemets, métaphoriquement, ok? Retenez de ça. Il y a un truc où il y a un effet miroir. De toute façon, toutes nos relations sont des effets miroirs, hein, sur nous-mêmes et sur nos attentes, sur nos problématiques, sur nos points forts, etc. Il y a un truc où regardez-vous dans le miroir. Regardez la situation pour ce qu'elle est. Et il y a un truc où remettez-vous en question. C'est comme cette histoire de dualité. Il y a un truc. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que dans le miroir, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une... c'est pas une phalange, mais c'est un peu le même principe. Ok ? Et ça rejoint un petit peu le principe du regarder comment les choses, elles bougent. Regardez le mouvement des choses. Observez le mouvement des choses, mais à travers vous. C'est vraiment à travers vous. Vous voyez ? Parce que là, en d'autres decks, vous avez le 12 et le 22. Mais il y a vraiment ce truc où peut-être que vous vous perdez, quoi. Vous avez tendance à vous perdre, justement, vous voyez, à travers vos attentes, votre mental, etc., avec la reine d'épée. Il y a ce truc où arrêtez. Enfin, arrêtez, je suis personne pour vous dire d'arrêter. Et vous voyez, il y a aussi une épée, là. Vous réfléchissez trop quand vous êtes dans l'attente. Et c'est pareil avec l'ermite. Ok ? Donc lâchez prise. La personne, si elle doit revenir, elle reviendra. Si elle doit vous apporter une réponse, elle vous répondra. Le truc, en fait, c'est juste vivez pour vous. Arrêtez ça.
Et par contre, si elle revient en négatif et que vous avez envie, bah, parce que là, le crâne, il est pété, hein, donc l'action a été faite, réfléchissez à 2 fois. Parce que je pense que vous avez déjà fait ça. Il y a un truc avec le conflit, avec le fait de régler vos comptes, etc., etc. Faites attention à ça parce qu'il y a quelque chose dans le passé qui s'est déjà produit où on vous conseille en fait très clairement de retenir la leçon de certaines choses qui se sont déjà passées, où vous avez déjà perdu en étant dans le conflit. Il y a quelque chose que vous avez perdu, où vous avez compris. Mais rappelez-vous-en. Parce que de toute façon, l'univers, il va vous remettre constamment la leçon. Tant que vous n'avez pas retenu, il va vous le mettre. Encore et encore, à travers d'autres relations, etc., etc. Ne vous battez pas contre les autres. Leur décision, c'est leur décision, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Ok? Il y a ce truc où, plutôt que d'être dans le conflit, posez les armes et observez juste les choses. Observez-vous, vous, votre comportement. Il y a un truc où, plutôt que de se battre, il suffit juste d'observer. Avec cette carte, c'est ça. Hein. C'est là, il y a de quoi bastonner qui veut, mais il y a le truc aussi d'observer à travers le miroir. Observer à travers le miroir. Et en plus, alors, pour la petite histoire, c'est une divinité que je connais très très bien, qui s'appelle Tepe Yolot. Et en plus, Tepe Yolot, c'est une divinité qui va chercher ce qui est profond, ce qui est ancré. C'est c'est euh, c'est un truc de ouf de parler de lui. C'est un petit peu ce qui est enfoui sous la montagne. C'est la divinité des échos sous la montagne. Donc, qu'est-ce qui se cache sous la montagne? Allez voir ce qui se cache sous la montagne. Derrière votre truc de conflit, de vouloir d'être cette reine d'épée, d'être toujours dans l'attente, il se passe quoi en dessous de ça? Et là, c'est pour ça qu'il y a le hiérophante. C'est que vous savez en vrai qu'il y a quelque chose à aller chercher. Vous savez en vrai ce qu'il y a à faire, mais en fait, vous hésitez à le faire. Et pourtant, je pense que si vous le faites, là, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses qui sont en lien avec vos relations. Réellement. Donc voilà, groupe numéro 2. J'ai terminé. Je suis très contente parce que j'ai eu... On vient de me livrer le tarot, le Light Sears en petit. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour le groupe numéro 3. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Vraiment, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit par rapport à cette situation-là ou par rapport à des problématiques de ce genre-là, n'hésitez pas à m'écrire. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et voilà, dire que je suis fantastique, etc. Je suis en train de partir en couille. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ok. Le tas numéro 3. On continue. Alors, votre énergie... Désolée, je me cale bien. Votre énergie actuelle, c'est l'énergie du jugement. Bon, bah décidément, il y a du nettoyage dans les 3 tas. Hein. Il y a des prises de décision dans les 3 tas. Et là, c'est pareil pour vous. Vous êtes en train de prendre des décisions. Alors, par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Voilà, dans tous les cas, vous êtes en train de juger ce qui est bon, ce qui est mauvais pour vous. Il y a vraiment une notion en plus de prise de recul chez vous. Vous avez pris de la hauteur pour pouvoir prendre des décisions. Je vous la montre d'un peu plus près, votre carte. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont vous dire ouais, mais non, vas-y, c'est bon, je peux changer. Enfin voilà, voilà. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de vous dire ça, etc. Il y en a d'autres qui sont en train de flipper parce qu'ils voient le changement arriver. Peut-être que le tas numéro 1 vous a parlé. Peut-être pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir, ce qui est un peu la même vibes. Et il y a aussi une arcane majeure pour le tas 1. Mais les 3 tas, l'énergie actuelle se ressemble. Hein. Dans tous les cas, c'est des énergies où on prend des décisions pour pouvoir faire le ménage autour de soi. En tout cas, il y a un vrai ménage. Après, c'est l'automne. Hein.
Donc les feuilles mortes se ramassent à la pelle, voilà quoi. Donc on ramasse les feuilles mortes, on les déblaye. Et bah, un peu comme la nature et les énergies de la nature et de la terre, il y a un dépouillage quoi. On se dépouille. Donc ouais, mais c'est intéressant, j'aime beaucoup. Alors, j'ai eu le bonheur pendant le tas 2 de recevoir le Light Years en version petite. Donc je vais pouvoir le tenir. Donc on va tout de suite le faire bosser. Je l'ai bien mélangé, bien brassé. Donc on va voir, en le mettant tout de suite au boulot, vos énergies. Comme j'ai dit, je ferai un tirage en croix. Donc là, c'est comment vous vous sentez par rapport à la situation actuelle, votre blocage, votre point fort, vers là où vous allez. Et après, je creuserai une synthèse avec un autre tarot, un warning, un truc à quoi vous devez faire attention, et après une carte bilan. Ok? Allez, c'est parti. Pour le tas numéro 3. Le tas numéro 3 se sent comment par rapport à ses énergies actuelles? Ben, voilà. Bon, bah, j'adore. Je kiffe pouvoir tenir les jeux. Ok. Vous êtes dans alors, la réception et l'acceptation. Parce que vous savez. Vous savez qu'il y a un élan du je vais vers autre chose. J'ai envie. Alors, il y a un truc de précipitation. Vous avez envie que ça aille vite. Donc, du coup, vous êtes dans l'accueil. Par contre, il y a énormément de gentillesse, de douceur dans votre façon de faire. Vous voyez? C'est pour ça, je pense qu'il y a le truc des supplications ici. Il y a ce truc où il y a un truc de gratitude. C'est assez intéressant chez vous. Vous n'êtes pas dans le truc où ouais, vas-y, au final, t'es pas bon pour moi, et puis du coup, vous ghostez la personne ou quoi que ce soit. Il y a un truc il y a un truc assez bienveillant dans votre manière de couper les choses, dans votre énergie de jugement. Il y a un truc où c'est très doux, en fait. C'est extrêmement doux, votre manière de faire. Et je pense que pour certains, en plus, plutôt que de le faire par message, là, ah bah du coup, oui, ouais, le, vu que la taille des cartes sont pas les mêmes, vous voyez pas pareil. Plutôt que là, de le faire par message, en fait, je pense que vous préférez le faire en face. Dire les choses en face. Mais il y a une vraie énergie pour certains, ou de gratitude. Merci. Merci d'avoir fait partie de ma vie. Merci. Enfin voilà. C'est pas merci, mais voilà, je me casse quoi. Mais il y a un vrai truc où vous communiquez. Pour certains, il y a un truc qui est lié au sentimental. Enfin, peut-être c'est le tas 2 qui vous a parlé. Mais il y a un truc qui est lié au sentimental. Vous avez peut-être décidé pour certains de déclarer votre flamme à quelqu'un. Mais je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est j'ai plus un truc de coupure. Vous voyez, que de sentimental. Parce que là, pour le coup, c'est plus vous êtes en train de faire des choix, votre énergie de jugement, donc ça je garde pas, ça je prends pas, etc. Mais d'une manière qui est extrêmement douce, bonne pour vous. Mais parce que vous n'avez pas envie forcément d'entrer dans le conflit, etc. Il y a une espèce de, écoute, c'est quoi, on va se poser, on va discuter, et on va se dire les choses, mais d'une manière qui est complètement respectueuse. Et je trouve ça plutôt cool. Ok. Le blocage pour le tas numéro 3 par rapport à la situation actuelle. Ah, c'est intéressant.
Avec le fou en dos de deck. Alors, c'est assez particulier comme blocage. J'ai un peu, alors je suis pas tarologue, hein, je suis pas cartomancienne, je canalise en fonction des cartes. Il y a un peu ce truc où votre blocage, c'est assez intéressant. C'est comme si vous prenez pas les choses au sérieux. Je sais pas comment dire ça en fait. C'est assez particulier. C'est vous visez un objectif, vous faites les choses bien, mais en soi, l'important c'est pas ça. L'important c'est ce que vous visez. Il y a des choses qui vous passent au-dessus de la tête, en fait. Vous voyez? Même avec le fou là, mais parce que vous avez vraiment décidé d'avancer et enfin voilà, c'est il y a peut-être vraiment un truc avec soit le tas 1, soit le tas 2. Il y a vraiment ce truc où, ouais, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de recommencer à zéro, vous avez vraiment une énergie où, alors, vous prenez le temps, j'ai dit ça avec la manière dont vous vous sentez dans l'énergie actuelle, mais quand même, vous voulez aller, vous voulez atteindre votre but, ok? Et du coup, c'est comme si, enfin voilà, il y a des choses qui vous passent au-dessus de la tête en fait. Maintenant, j'ai pas envie de vous dire c'est bien, c'est pas bien. Je suis personne pour vous dire ça. Mais il y a des choses qui sont entendables. Votre blocage, ça peut aussi être la priorité de ce que vous dites, mais ce que la personne va vous dire, en fait, pas vous en avez rien à foutre, mais vous n'allez pas lui donner d'importance. Pourtant, il y a une part de vous qui devrait écouter ça. Parce que, alors c'est la première fois que je capte ça, mais il y a un chacha là. Vous voyez, qui par contre, lui, est très focus. Il est très à l'écoute. Enfin, vous voyez, il est concentré sur la personne ou la chose qui est en face de lui. Vous, non. Mais en fait, si déjà vous donnez votre temps à quelqu'un pour l'écouter, etc., prenez les choses en considération. Même si c'est pas important, enfin, c'est pas important, ça changera pas votre choix, ça changera pas ce que vous avez décidé, ça change. Mais en fait, c'est un peu une énergie de faire pour faire. Vas-y, tu sais quoi, on se voit, on discute, etc. Et au final, quand la personne, elle vous dit les choses, vous écoutez pas, enfin, vous écoutez que d'une oreille. Vous voyez, j'ai un peu ce principe-là. Donc attention à ça. Parce qu'il y a un truc où pour certaines choses, ça peut être utile d'entendre. Même si, voilà, dans l'immédiat, peut-être que vous ne comprendrez pas, peut-être que, voilà. Mais il y a un truc où, ouais, voilà. Allez, alors, les points forts. Quels sont les points forts du groupe numéro 3 par rapport à leur situation actuelle? Oh, ça me fait plaisir de pouvoir le tenir en main. Ah là là, vous savez même pas. C'est un truc... Quels sont les points forts du groupe numéro 3 par rapport à leur situation actuelle, leurs énergies actuelles? Vous êtes déter. Bon, alors, j'interprète vraiment les cartes comme je les ressens. Là, il y a ce truc où vous êtes déter. C'est, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Vas-y, je t'écoute. Mais en fait, vous voyez, c'est exactement la même énergie que j'ai dans votre blocage. C'est, vas-y, je t'écoute, mais en fait, voilà quoi. Je reste ancrée sur mes positions, je reste ancrée sur ma décision. Alors, c'est positif là pour le coup, vous voyez. Vous avez beaucoup de bâtons, hein, les gars. Parce qu'en plus, en dos de deck, vous avez la 7 de bâton, qui est, ouais, voilà. Vous êtes très serein avec ce que vous avez décidé. Vous voyez? Ah bah, vous avez le jugement, là. Vous avez le jugement, avec la force derrière. Ouais, il y a vraiment ce truc où vous avez pris une décision, mais il y a ce truc où là, vous faites preuve de douceur, mais de fermeté. Avec la force, c'est un peu ça, hein. Avec la force, c'est ça. Surtout cette carte-là de la force. Il y a ce truc où il y a vraiment ce mélange
Entre, ok, quand je dois faire preuve de douceur, je ferai preuve de douceur. Quand je dois faire preuve de fermeté, je ferai preuve de fermeté. Mais derrière, vous avez pris votre décision. Donc ça, c'est plutôt positif. D'où le fait que ce soit dans vos points forts. C'est que vous savez les choix que vous avez faits, vous avez pris votre décision. Il n'y a personne qui vous fera... vous êtes très ancré dans votre décision, en fait. Avec cette carte-là, pour le coup, j'ai vraiment la sensation que le bâton, il est planté et il n'y a rien qui va pouvoir le sortir si ce n'est vous-même. Mais vous êtes très serein avec votre choix. Et en plus, il y a ce truc où vous allez prendre les choses une par une, les personnes une par une, les situations une par une. Là, c'est pareil. Mais vous savez que, alors en plus, là, il y a avec la barrière là que ça crée avec le 9 de bâton. Vous savez que tant que c'est pas fait, il y a un truc où, pour l'instant, il y a un blocage entre guillemets, mais parce que vous savez qu'il y a des choses à faire d'abord. Il y a des choses à expliquer. Vous voyez, ce que je vous disais là. Il y a ce truc où votre jugement, là, les personnes que vous allez rencontrer, parce qu'en plus la barrière, vous l'avez là aussi. Il y a ce truc où vous savez que c'est nécessaire pour avancer, pour passer la barrière là, il faut affronter les choses. Vous voyez? Mais vous le savez. Vous le savez. Et ça va être fait. Ça va être fait. Parce qu'il y a un truc où vous savez que c'est ça qui va vous libérer de certaines choses. Mais en même temps, ce que je trouve plutôt bien chez vous, c'est que vous faites les choses bien, avec énormément de respect et de gratitude. Il y a vraiment ce truc de la gratitude. Ok. Vers quoi va le thème numéro 3? Voilà, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup, donc je ne vais pas les garder. On va les prendre comme message. Il y a un truc où vous allez vers de la réflexion par rapport à vous, votre ancrage, ce que vous voulez pour l'avenir. Mais pour l'instant, vous réglez le passé. Vous savez que d'abord, il faut régler le passé. C'est ce que je vous disais là avec les barrières, etc. Pour pouvoir après vous ancrer vous-même vers l'avenir, ce que vous voulez, vous poser les bonnes questions. Ok. Vers quoi va le thème numéro 3 par rapport à la énergie actuelle? Ok. La carte à voler, littéralement. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, avec la tempérance, c'est magnifique. Il y a vraiment ce truc. Vous allez vers plus de compréhension de vous-même, centré sur vous, ce que vous voulez. Ça rejoint le roi de coupe qui était déjà juste avant. Il y a vraiment ce truc où, là où vous allez, c'est ça. C'est une meilleure compréhension, meilleur respect, meilleure écoute de vous. C'est ça. Et en plus, il y a ce truc où vous allez réussir à équilibrer avec ce que le passé vous a apporté. Ce que je vous disais, en fait, ce que je trouve bien chez vous, groupe numéro 3, c'est que même si vous avez décidé de couper certains trucs, de sortir de certaines situations, d'arrêter quelque chose, de tourner des pages, il y a ce truc où vous avez la compréhension qu'en fait, votre passé, il est bénéfique. Il vous a appris quelque chose. Vous avez une vision assez saine du passé, très respectueuse, d'où la tempérance. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes aligné avec qui vous êtes, c'est aussi grâce à votre passé, ce que vous en avez retenu et la manière dont vous l'avez équilibré. Il y a un truc très équilibré, très sain dans votre manière de faire. Juste, il y a un truc, peut-être que vous avez des problèmes de troubles de l'attention, etc. Mais alors, essayez d'être focus quand même sur ce qui se passe quand vous voyez les personnes, quand vous décidez quelque chose. Même si vous êtes focus sur votre avenir, sur ce que vous voulez, chose qui est complètement saine et normale, il y a un truc où n'écoutez pas que d'une oreille. Il y a un truc où vous êtes un petit peu dispersé, vous voyez, mais pas négativement. C'est juste, vous avez hâte. Vous avez hâte d'aller plus loin. Vous avez hâte de prendre le chemin que vous voulez prendre. Vous avez hâte, vous savez, de faire ce qu'il y a à faire là, d'affronter cette barrière, etc. Et peu importe le quand dira-t-on, il y a ce truc où je peux comprendre l'énergie là de la reine de bâton, dans le sens où vous savez ce que vous voulez et il n'y a personne qui vous fera bouger. Le bâton qui est là, il est là. Hein. Donc ça, c'est complètement ok. Maintenant, le truc, c'est... il y a un truc un petit peu, alors j'ai pas envie de dire moqueur, moqueuse ou je m'en foutiste parce que c'est pas l'énergie, c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens où vraiment, euh,
L'intérêt que vous pouvez avoir là, le respect que vous avez là dans la démarche, essayez de l'avoir jusqu'au bout. Même si personne ne vous fera changer d'avis, écoutez quand même, quoi. Mais votre tirage, il est très beau. Votre énergie, elle est très belle. Il y a juste un truc où, ouais, soyez focus. En plus, alors ouais, c'est ça en fait. Il y a un truc, soyez focus aussi sur l'instant présent, la personne qui est en face de vous. Pas juste vers quoi vous allez. Si vous donnez du temps à une personne, faites-le correctement. C'est vraiment ça. Ok. Alors, avec ce tarot-là, je vais regarder un petit peu, ouais, enfin, la synthèse générale, quoi. Conseil général, quoi. Allez, des conseils par rapport aux énergies actuelles pour le groupe numéro 3. Ouais, il y en a trop. Hop. C'est joli, hein. Votre conseil, il est joli. Il y a à nouveau les oiseaux. Il y a peut-être un truc chez vous avec les oiseaux. Par rapport à... Votre conseil, il est joli. C'est... Voilà. On en revient avec... là, on en revient avec le fait d'être focus sur ce que vous visez. Vous voyez? Donc c'est OK, en fait, de viser un bien-être, une réussite, etc. C'est complètement OK. Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que vous avez là la reine de bâton en blocage, mais là, vous avez le roi de bâton. Mais vous voyez, le roi de bâton, là, il est focus. Il est focus. Vous savez, c'est comme dans les cours royales, quand il y avait les gens qui venaient voir le roi pour leur expliquer les problèmes, etc., et qui l'écoutaient. Écoutez, en fait. Votre conseil, c'est ça. C'est si vous prenez le temps, et c'est ce que je vous disais jusqu'avant, si vous prenez le temps d'écouter une personne, écoutez-la réellement. Écoutez-la. Là, le bâton, plutôt qu'il soit en l'air, il est là. Assumez. Il y a ce truc où, ouais, non, tu l'auras pas. Là, il y a un peu ce truc où peut-être que, ouais, t'auras pas gain de cause, etc. Enfin, voilà, vous prenez les choses un petit peu à la rigolade parce que vous êtes déter. Mais derrière, il y a un peu une notion du... Il y a une notion, en fait, très enfantine dans votre blocage. Vous voyez, j'ai un peu ce truc, ouais, tu le vois plus, tu vois, tu l'auras pas, tu l'auras pas, tu l'auras pas, tu m'auras pas. Mais là, il y a, ouais, voilà, là, c'est là. Moi, je suis là, je t'écoute, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Mais derrière, vous voyez, il est en mouvement, ce roi de bâton. Parce que là, il est en train de lever sa robe pour aller vers l'avant. Mais d'abord, il y a ce truc où asseyez-vous et écoutez. Il y a vraiment ce truc, ouais, écoutez quoi. Vous voyez, il y a un truc, soyez ancré. Mais ça n'empêchera pas que ce que vous voulez arrive, d'aller là où vous voulez. Vous voyez, il y a juste ce truc de... Si vous faites les choses avec gratitude et avec douceur, etc., soyez pas à moitié là, quoi. Soyez là. Prêt à partir, une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire, il n'y a pas de souci, mais soyez là. Avec ce tarot-là, je vais regarder un peu à quoi vous devez faire attention. Un petit warning. Après, par rapport à ce tirage, j'ai un message. Il y a ce truc aussi, peut-être, par rapport, vous savez, je vous avais dit qu'il y avait peut-être une histoire de relation de quelqu'un à qui vous avez dit des choses, à qui vous avez déclaré votre flamme, etc. Par rapport alors, au reste du tirage, c'est ce que je trouve intéressant. Ce qui est ouf, en fait, c'est que
Si les cartes avaient été interverties, ça aurait une signification qui est complètement différente. Là, il y a le truc où, en fait, dans votre blocage, il y a ce truc où vous êtes... Mais ça rejoint, en fait, tout ce que je dis sur le tirage, donc c'est juste répétitif, mais mis sur une histoire de relation. Il y a ce truc où, en fait, ce qui peut être un blocage pour vous, c'est ce côté où vous avez déclaré votre flamme, vous avez donc décidé potentiellement de dire quelque chose à quelqu'un, mais en fait, vous êtes focus sur autre chose. Mais à côté de ça, votre point positif, c'est que vous savez ce que vous voulez, donc vous regrettez pas. Mais ça peut être perturbant pour la personne en face de vous, en fait. J'ai un truc extrêmement perturbant sur votre énergie de blocage. Où du coup, on peut mal interpréter les choses. Ouais, mais elle m'a dit ça, mais bizarrement, en fait, elle est focus sur elle. Alors après, ça prouve aussi un problème de dépendance affective de l'autre personne en face de vous. Mais si c'est un blocage, c'est pas pour rien. Il y a un problème d'attention chez vous. Pas d'intention, mais d'attention. Je sais pas. Ça, en plus, c'est la première fois que je perçois la dame de bâton de cette manière-là. Mais il y a un truc où il y a un problème d'attention. On me dit en plus pour certains que vous ne regardez pas au bon endroit. D'où votre blocage. Alors que pourtant, il y a un truc où vous êtes très têtu aussi. Il y a peut-être, vous êtes peut-être taureau pour certains. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc où vous êtes très têtu. Bélier aussi, on me dit. Alors que, au final, vous avez exprimé vos émotions. Vers là où vous allez, c'est vraiment la pleine compréhension et l'expression de vos émotions. D'où le conseil aussi, qui est lié au relationnel, et c'est pour ça que j'ai tenu à transmettre le message par rapport à du relationnel. C'est ça en fait. Vous voulez une vie de famille, vous voulez partager quelque chose, vous vous voyez bien avec cette personne, mais à un moment donné, il faut se poser et l'écouter. Il faut être focus, pas distrait ou distraite. Voilà. Ok. À quoi vous devez faire attention? Qu'est-ce que le groupe 3? À quoi le groupe 3 doit faire attention par rapport à leur énergie actuelle? Ok, ça c'est direct. Haha. Ouais, bah, ça rejoint ce que je vous disais. Ouais, vous avez la justice. Hein, en Dotec. Bon, ça rejoint ce que je vous disais en fait. C'est ce truc d'attention. Alors d'habitude, le 9 de coupe, c'est pas ça. Mais là, j'ai vraiment ce truc-là. J'ai un peu ce truc où en fait, vous êtes au four et au moulin. Mais pas que au four et au moulin. Vous êtes au four, au moulin, au champ, etc., etc. Vous avez un vrai problème, entre guillemets, qui n'est pas un problème, de d'attention. C'est comme si vous commenciez plein de choses en même temps, vous vouliez faire plein de choses en même temps, vous avez du mal à être focus. Ok? Mais c'est aussi parce que du coup, il y a plein de choses qui peuvent vous nourrir. Vous êtes quelqu'un peut-être qui aime une pluralité de choses, qui aime être occupé tout le temps. Mais il y a ce truc où, à un moment donné, vous voyez, faut trancher. En plus avec l'ermite, voilà. Ah, l'étoile derrière. Ah la vache. Ok. Vous voyez, il y a un truc où en fait, si vous voulez quelque chose, il faut se poser. Il faut se poser et observer. Avec la justice et l'ermite, c'est ça quoi. Il faut se poser pour voir, en fait. Il y a un truc de positionnement chez vous. Et là, vous avez le roi de bâton. C'est intéressant. Qui est déjà là. Vous voyez? Il y a un truc de positionnement, en fait. C'est avec la roue de fortune. Ça, c'est votre deck, il est ouf. Avec l'as d'épée derrière. Et vous avez de nouveau le set de bâton que vous aviez en d'autres decks, là. Donc, il y a vraiment ce truc où, même si vous êtes focus sur 15 000 choses, chose qui fait que vous n'êtes pas focus, vous voyez, je pense que vous pensez être focus sur plein de choses. Sauf que là, il y a une chose qui demande votre attention. Et c'est ça qui est là, avec la carte. La carte du jugement, il y a plein de choses là. Il y a plein de choses. Il y a 3 choses. 3 choses, 3 personnes. Mais là, elle regarde une personne. Il y a un truc avec le focus chez vous. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir faire 15 000 trucs et à un moment donné, s'atteler à une seule. Vraiment.
Il y a un truc de priorité. Vous voyez? Il va falloir trancher. Et peut-être que c'est quelque chose que la personne va vous dire, la personne qui est en face de vous. Qu'il y a un truc où peut-être vous êtes très dispersé, mais qu'à un moment donné, elle a peut-être envie d'avoir la priorité. Alors, il y a les priorités saines, il y a les priorités de manière malsaine, ok? Ça, je suis totalement d'accord. Mais justement, c'est là où ça va trancher. Où je pense que justement, avec l'énergie de la justice et de l'ermite, il y a un compromis à trouver. Il y a quelque chose à discuter pour trouver le bon truc avec l'étoile. Et l'empereur avec le bon ancrage. Mais pour ça, il faut se poser. Parce que la solution, elle est là. Hein. Là, il y a la solution avec l'ampoule. Vous voyez? Il y a la solution. Mais pour ça, il faut se poser. Alors, une dernière carte avec cet oracle-là. Carte du bilan. On fait le bilan, on fait le bilan, on fait le bilan, on fait le bilan. Allez. Une synthèse pour le groupe numéro 3 et leurs énergies actuelles, s'il vous plaît. Ok. Ah, vous voyez? C'est complètement ouf, j'adore. Je kiffe. Eh ben voilà, mais c'est magique. Franchement, je trouve ça magique. J'adore. Voilà, votre synthèse. Là, vous êtes comme ça. Il y a plein de trucs. Paf, 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 paf. Ce qu'on vous dit, c'est un truc. Soyez pas partout. Il y a un truc de dispersion chez vous. Et vous voyez, en plus, alors, avec l'as de coupe, pour le coup, ça peut vouloir dire ça aussi. C'est qu'il y a énormément de choses. Stop, on se recentre. On se recentre. Vous voyez? Il y a plein de choses. En fait, vous voulez plein de choses. Vous visez plein de choses. On se recentre. Vous avez aussi l'as de pentacle là derrière. On se recentre. Et une fois que vous serez recentré, d'autres choses pourront arriver. Mais là, il y a un truc où il faut vous recentrer. Et c'est peut-être ça aussi l'énergie du jugement. Sur votre énergie actuelle. Vous voyez? C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être trouver la bonne priorité. Là, momentanément, parce que vous êtes dispersé. Il y a de la fuite énergétique aussi, peut-être pour certains. Vous voyez, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes très fatigué, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver de solution, à penser justement, à penser simplement. Mais parce qu'en fait, vous êtes partout. Recentrez. Recentrez-vous sur l'essentiel. Il y a un truc de prioriser les choses. Prioriser les choses. Pas 15 000 trucs. Là, c'est pareil avec le 9 de coupe. Vous voyez? Il y a un truc où, avec ce 9 de coupe, il y en a 15 000, mais au final, une par une. Prioriser les choses. Et il y a ce truc où, du coup, vous voyez, le 9 de bâton, ça peut passer, du coup, pour un truc où ce serait beaucoup plus stable. Mais parce qu'il n'y a qu'un bâton. Là, les 9, ils sont là, ils attendent. Ils attendent, il n'y a pas de souci. Tranquille. Vraiment, quoi. Je pense que c'est... Il y a un truc où, hop là, plus de simplicité, plus de rationalité, on me dit aussi. Il y a un truc, soyez plus simple. Focus sur une chose, pas 15 000. Donc voilà. Après, c'est un fonctionnement. Hein. Donc je pense que c'est pas nouveau, vous fonctionnez comme ça depuis un moment, mais vous vous rendez compte que là, ça fonctionne plus. Ou en tout cas, il y a ce truc où il y a une personne qui vous permet de vous en rendre compte. Et si c'est pas une personne, c'est vous-même. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous ne pouvez plus continuer comme ça, vous êtes en train de vous épuiser, mais sans forcément terminer les choses. Sans aller au bout des choses. Mais parce que du coup, vous commencez 15 000 trucs. Faites une chose par une chose. Parce qu'au final, je peux aussi le prendre comme ça. Vous voyez, avec les roses, là, le nombre de roses, il y a 15 000 trucs. Vous voulez faire 15 000 trucs. Mais parce que c'est 15 000 trucs que vous aimez faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est prenez une rose par une rose. Une chose par une chose. Là, c'est pareil. Elle est là, la coupe. Hein. La coupe qui est là, elle est là. Faites le tri. Une chose par une chose. Réellement.
Et vous verrez, ça va être plus simple, vous allez moins vous éparpiller, du coup votre énergie va être bien meilleure, vous allez être moins fatigué. Vous verrez, vous me direz en commentaire. En tout cas, ce sera avec plaisir que je verrai vos commentaires. N'hésitez pas justement à commenter, à liker, à partager. Ça me fera très plaisir. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, d'aide ou d'un conseil, n'hésitez pas à m'écrire. En tout cas, groupe numéro 3. C'est pas négatif en fait. Ça va vous aider beaucoup pour la suite. Parce qu'après, il y a le monde. Hein. Après, il y a la fin du cycle. Donc là, en fait, c'est comme si on vous disait, hé copain, tu sais quoi, tu vas arriver au bout. En fait, juste prends les choses une par une et tu verras. Et c'est pareil pour trier, le mieux c'est cas par cas. Donc voilà, de focus sur une chose, puis une chose, puis une chose, puis une chose. Et ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Tas numéro 3, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous.